Bonsoir tout le monde, bienvenue au 4e épisode de Sur la piste du crime, votre podcast True Crime favori par un couple de franco-ontariens. Je suis René et avec moi, mon épouse, l'époustouflante Mireille. Je ne sais plus quoi dire. C'est parce que ta beauté me coupe le souffle. Oh, dis. OK, le disclaimer en commençant, on n'est pas des experts en loi ni des criminologues. On est juste un couple qui aime jaser d'histoires de crimes. Dans l'épisode, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Fait que trigger warning pour les gens sensibles. Puis si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Il va y avoir du sacrage aussi, parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde, c'est un asti de marde. Puis à part de ça, un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Avant qu'on commence, j'ai un très grand shout-out à faire à Stéphanie Roy-Lalonde de la TVC-TK. C'est la télévision communautaire de Témiscamingue-Kippawa, qui a fait plusieurs belles choses pour nous. Premièrement, elle nous a partagé une entrevue qu'elle-même a réalisée en 2021 avec Monique et Priscilla Durocher, la mère et la sœur de Luc Joly-Durocher, le sujet de l'épisode numéro 3. J'ai partagé la vidéo de l'entrevue sur notre page Facebook. Si vous pensiez qu'on a été critique de la police de North Bay dans notre texte, ben attache ta tuque parce que la réalité est encore pire que ce qu'on a raconté. Je vous recommande fortement d'aller écouter l'entrevue avec Monique et Priscilla. Puis deuxièmement, Stéphanie a fait un segment aussi sur notre épisode au sujet de Luc dans son bulletin de nouvelles à la TVC-TK. Merci Stéphanie, on apprécie énormément. Merci. Un autre grand shout-out aussi à toute la famille et les amis de Luke. On a reçu tellement de beaux compliments de la part d'un membre de sa famille. On espère juste que notre épisode aide à garder Luke dans l'actualité et que ça mène à de nouvelles pistes pour l'enquête. Merci. Aussi, vous allez voir sur notre page Facebook, j'ai mis de la merch. Ça, c'était censé être un cadeau de fête des pères pour René. Yes. De ma part. Mais je sais pas si il y en a d'autres qui sont stock comme moi avec un mari qui travaille de la maison. Je la regarde comme c'est là. C'est un petit peu difficile à être sneaky lorsque tu as un mari qui travaille de la maison, puis il reçoit tous les paquets avant que toi t'arrives travailler. Puis j'y rouvre. Puis il rouvre. il arrivait avec la calotte puis la tasse. Donc oui, la merch, c'est un projet qu'on aimerait éventuellement avoir pour vous autres, pour n'importe qui serait intéressé. Et aussi, on voudrait travailler sur un Patreon prochainement. Pas tout de suite. Stay tuned. Stay tuned, c'est ça. Là, avant qu'on commence avec ton cas, Mireille, j'aimerais ça essayer un petit segment. J'appelle ça segment Les Tarlas du Canada. Les Tarlas du Canada. Okay. C'est comme Florida Man, sauf que c'est un Tarla du Canada. Ah, j'aime ça. Donc, Tarla du Canada numéro 1. Un résident de Cochrane en Ontario a arrêté un individu masqué qui tentait d'entrer dans son garage le 10 mai 2024, vers 20h. La PPO a été appelée sur les lieux, a poursuivi l'arrestation et, au cours d'une fouille, a trouvé des outils d'entrée par effraction sur le suspect. Fait qu'un individu de 30 ans de Cochrane fait maintenant face à des accusations d'introduction par effraction, de non-respect des conditions de probation, de possession d'outils d'introduction par effraction et de déguisement avec intention. Fait que qu'est-ce qu'il y a de Tarla dans cette histoire-là? Eh bien, le résident de la maison en question, c'était un policier. Oh, smart. Don't break in at the cops. Tarla. Tarla du Canada. Fait que ma très époustouflante Mireille. Ah, jeez. Où est-ce que la piste nous mène aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes sur la piste de la famille Lan. Aujourd'hui, je te parle d'une famille pas mal horrible du Muskoka. Je te parle de la famille Lan. La famille Lan commence à être surveillée par les policiers lorsqu'une investigation de fraude a dû être faite auprès de la trésorière de l'école Muskoka Christian School à Huntsville. Cette dernière aurait fait des détournements de fonds. Cette femme était Catherine Lan. Catherine. La famille Lan est bien connue dans le coin du Muskoka parce que vers le milieu des années 90, Paul Lan, sa sœur Catherine, son frère Walter, son autre frère David et leur oncle Ron Allen décident d'acheter 2 chalets sur de grandes propriétés dans le bois et d'en faire
des résidences pour personnes âgées, un peu en dehors de la ville de Huntsville. Ces 2 propriétés sont appelées Fern Glen Manor et Cedar Pines. C'est un chalet, nature, un peu comme notre Cedar Meadows à Timmins. Ouais, Cedar Pines m'intéresse déjà. Sur les brochures, ces chalets semblent très accueillants. Pas chers, avec infirmières et diététiciennes sur place et des activités à faire incluant le bowling, le travail de bois et des randonnées pédestres. Il y a du bowling au chalet. Oui! Mhm. On s'en va là. OK, non. Les Land font leur discours aux personnes âgées moins fortunées dans le coin de Toronto, dans le but de persuader de revenir avec eux et de s'installer dans leur résidence. Pour les convaincre, ils disent qu'ils sont des chrétiens et font la volonté de Dieu. Ils s'assurent également que ce sont des gens qui n'ont pas de support familial et les invitent à partir avec eux, leur faisant croire que c'est un rêve devenu réalité pour eux, que d'aller passer la fin de leur jour dans un beau chalet du Muskoka au bord d'un lac. Effectivement, si ça sonne trop beau pour être vrai, c'est parce que... C'est pas vrai. Et ça, c'est juste trop beau pour être vrai. Les Land prétendaient faire la volonté de Dieu et à être des bons chrétiens, mais évidemment, cela n'était pas le cas, parce qu'ils avaient presque tous des dossiers criminels datant depuis longtemps. Oh non. David Land, dossier criminel pour entrer par effraction et vol. Moi, j'ai toujours pensé que c'était infraction, mais non, en tout cas, c'est effraction. Ouais, j'ai appris ça dans mon Tarla de Canada tout à l'heure. C'était entré par effraction, puis là, je pensais que... Parce que c'est plus ou moins copié-collé du post sur Facebook que les policiers ont écrit, puis je pensais que la dame ou le monsieur qui a écrit ça a fait une faute. Finalement, c'est moi qui t'ignorais. Ben oui, c'est ça, c'est parce que moi aussi, ça m'a donné une faute quand j'ai écrit infraction. Mais en tout cas. Walter Land, dossier criminel pour rentrer par effraction, fraude et se faire passer pour un officier. Là, j'ai essayé d'avoir plus de détails pour ça, mais malheureusement, j'ai rien trouvé. J'aurais aimé ça savoir comme c'était quoi les détails, comment ça allait arriver qu'il s'est fait passer pour un officier de police. Mais il n'y en avait pas. C'est comme un déguisement du magasin de Halloween. Là. C'est ça, je voulais savoir comme c'est quoi le contexte. Catherine Land, dossier criminel pour possession de drogue, extorsion, et maintenant une fraude pour détournement de fonds dans une école. Elle aurait volé 30 000 $ de l'école où elle était trésorière. Du Muskoka Christian School que je disais au début. Là. C'est des très bons chrétiens jusqu'à date. Mm-hmm. Wow. Oui. Après un bout de temps, les gens de la région se mettent à parler des conditions de vie des personnes âgées dans les résidences. Des vieillards entassés, couchés sur des matelas par terre. Pas d'infirmières sur place, avec très peu de soins ou aucun soin pour eux. 11 personnes dans un chalet à 4 chambres. 11? Mm-hmm. 11 petits vieux, pas? Oh non. 11 petits vieux, puis ça, je te dis, là, c'est juste des matelas par terre. C'est des personnes âgées. Moi, Ils vont avoir frette. Puis ça va être dur de se lever. Puis... Ben, se lever. Nous autres, on passerait une soirée à terre, couchés à terre. On aurait de la misère à se lever le lendemain. Probablement qu'on serait raqués, là. T'es-tu en train de dire qu'on est des petits vieux? Ben, peut-être pas petits vieux, mais je sais que si je dors sur un matelas par terre ou juste par terre, je vais avoir de la misère à me lever le lendemain. Là. Ouais, c'est vrai. Garanti. Dans leur brochure, c'est ça, ils disaient qu'il y avait une diététicienne, une infirmière aurait été sur place. Mais ces personnes âgées pouvaient être nourries au craft dinner, okay, du macaroni au fromage 3 fois par jour. Sur la recommandation officielle de la diététicienne non existante. Non, c'est ça. Il n'y en avait pas. Puis je suis pas sûre, je suis pas mal certaine qu'il n'y avait pas de bowling, puis de randonnée, puis du travail de bois non plus. Peut-être qu'ils faisaient travailler. Ah, peut-être. Mais comme, ça sonne pas toute rose comme ça, là, jouer au bowling, puis... Non. Les gens de la région étaient clairement frustrés, et plusieurs avaient signalé le mauvais traitement aux autorités, mais se faisaient répondre qu'il n'y avait rien à faire parce que c'était des adultes et que certains avaient des addictions ou des troubles de santé mentale, mais ils étaient consentants et que dans le fond, ils étaient mieux là que dans les shelters de Toronto ou dans la rue. Moi, j'aurais pensé que ça leur prendrait comme une genre de licence pour faire un foyer de vieilles personnes comme ça. Exactement, surtout que c'était tous des criminels avec des dossiers. Là. Ouais. Comme il n'aurait pas été capable d'obtenir la licence. Ouais. Non. Une autre question que les gens de la communauté se posaient était que faisaient les Land avec l'argent des résidents? Ils achetaient du craft dinner. Ouais.
Ah, misère. Le mystère concernant les résidences s'approfondit lorsque les personnes âgées dans ces résidences commencent à disparaître. Oh, Mhm. ça c'est moins drôle que le craft dinner. Pas mal moins drôle, oui. En 1998, une détective de la police provinciale de l'Ontario, Erin Burke, se fait assigner le cas de la disparition d'une personne âgée de 77 ans du nom de Joan Lawrence. Est-ce que ça dit quelque chose, Joan Lawrence? Non? Joan était connue par les résidents de Huntsville comme la Cat Lady. Cat Lady. C'est la Cat Lady. C'est comme une Crazy Cat Lady dans Pas les Simpsons, crazy, non? mais c'était la Cat Lady. Elle a bien des minous. Mhm. OK. Parce que tous les jours, on pouvait voir Joan marcher 13 km de la résidence pour personnes âgées jusqu'en ville pour aller acheter du manger pour cette douzaine de chats qu'elle gardait avec elle. Mais Joan n'habite pas dans la résidence. Mais écoute bien ça. En arrière, dans une petite shed de 8 par 10 en presswood qu'on achèterait au Canadian Tire ou au Home Hardware, sans chauffage et vraiment en mauvais état. Je t'ai envoyé la photo si tu veux regarder. Seigneur, OK? Mhm. Je vais mettre la photo sur Facebook aussi là, pour les gens à l'écoute. Là. Si tu veux peut-être la décrire un peu. Ben, comme je mettrais pas mon bicycle dans le shed. Là. Exactement. Je vois qu'il y a une cage de chat, puis Mhm. on dirait plein de poubelles à l'intérieur, là, vraiment. Ouais. Il y avait une extension pour au moins pouvoir avoir un peu d'électricité. Les planchers étaient couverts de papier journal et ça sentait l'ammoniac. Il y avait au moins 30 chats qui restaient là-dedans avec elle, dans ce shed-là. Elle vit dans ça. Oui. Oh! Oui, oui. C'est pas les chats. Là. Elle reste là avec ses chats parce qu'ils voulaient pas qu'elle reste dans la résidence. Donc, Renée, comment penses-tu qu'elle payait pour cette shed-là par mois? Oh non, oh non. Hey, Mhm. mes nerfs, Oui? je les pogne. Je sais pas. Ça va être quelque chose de outrageous, là. Je vais dire 1000 pièces. OK, ben, ouais, non, c'est pas tant que ça, mais attache ta tuque, elle payait 600$ par mois Hey! pour ce shed-là. Non. 600$ par mois en 98, René. 600 pièces. Je pense même pas. Quand j'ai commencé au collège, je pense même pas que mon loyer était 600 pièces. Les deux chambres, chez moi, les deux chambres, c'était 600$, me semble, dans ce temps-là. Puis c'était deux roommates qui restaient ensemble, me semble, les autres payaient 600 par mois. C'était un bel appartement, là, à deux chambres à coucher. Ouais, c'était pas une chaîne en presswood toute. Il est en train de pourrir, là. Oui, Le bois, il est plus beau, là, il s'en vient gris, puis c'est vert, ridicule. puis. Oui. Oui, pauvre, hein? Donc, 600$, c'était pratiquement tout l'argent qu'elle avait. Lorsqu'elle allait chercher son manger de chat, Joan avait l'habitude d'arrêter prendre un café avec son amie Linda Charbonneau. Un jour, Linda lui demanda pourquoi elle continuait de vivre dans cet état. Et Joan lui répondit parce qu'elle ne voulait pas se débarrasser de ses chats. Mais Linda ignorait à quel point c'était des mauvaises conditions. Elle vivait vraiment dans une shed. Ouais, comme. Oui, là, j'ai l'impression que tu pourrais dire je vis dans une shed, puis comme tu t'imaginerais jamais quelque chose de grave de même. Là. Tu vas dire, c'est une expression, il exagère. Tu sais, comme son appartement n'est pas belle, mais tu sais, c'est quand même un appart. Mais non, ça, c'est réellement une shed. Puis la shed fait dur. C'est pire qu'un shack. Ouais. C'est une shed. C'est même pas une belle shed. Comme Non. je voudrais pas mettre mes objets dans la shed, encore moins de personnes. Non, non. Comme une niche de chien, c'est beaucoup plus beau que ça. Oui. C'est ridicule. Si une niche de chien elle ressemblerait à ça, je trouverais que le chien est négligé. Exactement. Pauvre madame. Ça n'a pas de bon sens. Donc, maintenant, je vais te donner un petit background sur qui était Joan Lawrence. Joan n'a pas toujours été la Cat Lady de Huntsville. Elle est née à Ottawa en 1921. Par ses 20 ans, elle était rédactrice pour un journal de Toronto. On s'entend-tu que c'est vraiment big pour une femme dans les années 40 d'être rédactrice de journal de Toronto? Ouais, comme elle a dû bûcher vraiment fort pour se rendre là, puis avoir fait face à ben des stéréotypes avec toute la gang d'hommes probablement très ignorants qu'elle travaillait avec. Là. Ah oui, dans les années 40 surtout. Là. Joan était poète. Elle fut également publiée dans le Toronto Star. Joan était une femme éduquée et très intelligente. C'est pas mal tout le background que j'ai sur elle, mais tu peux voir que c'était vraiment pas juste une cat lady, là. Ouais, juste le fait qu'elle avait un emploi avant la guerre.
Oui, en plus, c'était avant la guerre. Donc, 2 jours après avoir reçu un appel, l'inspecteur de la santé publique en compagnie d'un policier se rend sur les lieux pour inspecter les conditions de vie de Joan, particulièrement pour voir si c'était vrai qu'elle habitait dans une shed. Ils se rendent compte que la shed fut vidée de toutes les choses de Joan Lawrence. Une fois que Joan fut officiellement déclarée disparue, la constable Erin Burke fut assignée au cas et se fait dire par source sûre que Joan n'a pas été vue depuis au moins 3 semaines et que c'est extrêmement inhabituel. C'est-tu pour ça que les polices visitaient parce qu'elle est disparue ou ils ont juste remarqué qu'elle était disparue en visitant? Ils ont eu un appel pour voir si c'était vrai qu'elle restait dans une shed. OK, fait que l'appel, c'est pas pour la disparition encore. OK. Non. Je me demande si c'était pas comme ça. En tout cas, on n'est pas certain, mais je me demande si c'était pas son amie Linda vraiment qui l'a reporté disparue, là. Donc, c'est ça. Ils l'ont pas vu, ça fait au moins 3 semaines. Juste avant sa disparition, Joan aurait demandé à son amie Linda si elle avait reçu son remboursement d'impôts. Elle était censée recevoir 750 $, ce qui était une petite fortune pour Joan. Linda lui aurait dit avoir reçu le sien au moins 1 mois passé. Joan aurait ensuite dit à Linda qu'elle était pour demander à son propriétaire à propos de son chèque de taxes parce que parfois les Land ramassaient son courrier pour elle. Oh, ouais. Mm-hmm. Ils ont volé le chèque. Elle soupçonnait qu'ils avaient peut-être quelque chose à voir là-dedans. Linda n'a jamais revu son amie après cette conversation. Oh non. Mm-hmm. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si c'est Linda qui avait fait l'appel ou quoi, ça sonne peut-être que ça pourrait être elle parce que c'était une des seules apparemment qui lui parlait, là. Fait que là, la dernière chose qu'on sait, c'est qu'elle veut aller parler au propriétaire pour demander pour son chèque, puis là, elle disparaît. Mm-hmm. Qui se sont confrontés d'une façon ou d'une autre, là, puis ça a mal tourné. Là. Oui, exactement, c'est ça qu'on soupçonne. En investiguant, la détective Burke apprend que les revenus d'impôt avaient déjà été endossés avec une signature qui n'était pas celle de Joan Lawrence. Les investigateurs savent qui a encaissé les chèques, mais les policiers n'ont pas sorti de détails. Vu que l'argent semble être un motif, les policiers ont cherché pour un corps. Ils ont cherché la propriété des Land près de la shed de Joan. Ils ont également cherché le lac et les bois près des résidences, mais n'ont rien trouvé. Ils ont cherché pendant 2 semaines. Là, ça fait plus de 20 ans depuis la disparition de Joan Lawrence. En interviewant des témoins, la détective Erin Burke apprend que Ron Allen, l'oncle dans cette affaire-là, là, l'oncle de famille Land. Ouais, lui, il était un des propriétaires des résidences. OK. Il était souvent vu à la banque avec Joan et qu'elle lui donnait souvent de grosses sommes d'argent. Il la conduisait à la poste ou à la banque et il partait sans lui donner un tour pour retourner à la maison. Ah, il l'amène à la banque, il vole son argent, puis ça, il la laisse là. Oui. Ça remarche, toi. Oui, il est classique. Ah. Oui, une fois qu'il avait son argent, qu'il bye. Colin. Elle mange-toi. Oui. C'était pour me voler, comme donne-moi la courtoisie de me ramener chez nous. Mm-hmm. Non, vraiment, là, c'est du monde... Ouais. Ben, ils sont chez eux, c'est une shed. Je sais pas si c'est mieux, là. C'est probablement mieux à l'extérieur. Oui. Oui, c'est vrai. Un autre élément très suspicieux que les polices ont trouvé lors de l'investigation, c'est que Joan Lawrence avait un compte bancaire joint avec David Land. La dernière activité sur ce compte était au Canadian Tire de Bracebridge. Mais Joan n'a jamais eu de carte à son nom sur ce compte. Mais l'autre, il est joint, fait qu'il peut se faire une carte, là. Oui, la seule carte était au nom de David Land. Cette carte a été utilisée même après la disparition de Joan, au moins 6 fois après. Oh, ben là, c'est plus surprenant qu'il la vole, là, mais... Oui. Donc, si tu n'avais pas pogné les nerfs encore, tu vas les pogner. Attache ta tuque avec des heavy-duty tie wraps. il fait le geste qui attache une tuque. Ouais, je fais un geste, mais c'est un podcast, ça fait. Ouais. L'investigation prend un tournant encore plus grave lorsque la police découvre que 3 autres personnes âgées résidant dans les foyers des Land sont également portées disparues, ainsi que leur argent. Comme ça va arriver en même temps que Joan est disparue? Sais-tu quoi? Je sais pas. Mais c'est comme, en investiguant la disparition, ils ont remarqué qu'il y en avait 3 autres qui manquaient à l'appel, là.
Mais au début, tu disais qu'ils choisissaient du monde qui n'avait pas vraiment Exact. de famille, de support, fait ça peut faire un bout qu'ils sont disparus puis personne ne remarque. C'est ça, ils ont aucune idée exactement parce que les Lannes, ils portent pas disparu de toute façon. Donc, les 3 personnes portées disparues, John Kraft, 69 ans, un vendeur de chaussures de Toronto. John Semple, environ 89 ans, un fermier irlandais. Et Ralph Grant, 70 ans, de la Nouvelle-Écosse. Ça, c'était 3 personnes que... Les 3 3 personnes autres âgées. sont disparus. C'est ça, qui habitaient dans la résidence. Les Lannes n'ont jamais rapporté qui que ce soit disparu et personne n'a jamais été accusé dans ces disparitions. Même jusqu'à aujourd'hui. Là. Même jusqu'à aujourd'hui. Ah. Ouais. Mm-hmm. Les disparitions sont maintenant considérées comme des homicides et la police est à la recherche de preuves. Donc, ils cherchent plus de preuves. Les policiers ont comme suspects Ron Allen et David Lann parce qu'ils sont persuadés que Joan Lawrence fut tuée pour être empêchés de parler contre les vols commis aux personnes âgées et les mauvais traitements qu'ils ont subis. C'est comme clair que c'est eux autres. Je comprends qu'ils peuvent manquer des preuves, là, mais comme tabarnak, c'est eux autres, là, c'est clair. Là. Oui, c'est un cas super fâchant. Ouais. Mais c'est ça, ils n'ont pas de corps. Souvent, c'est ça, hein? Ils disent pas de corps, pas de cas. Ouais. Mais dans le fond, comme... Parce que toutes les preuves sont souvent avec le corps dans la scène de crime. C'est ça. Mais où sont ces corps-là? Ils ont des petits vieux qui... Il n'y a pas vraiment personne qui Mm-hmm. cherche à leur parler à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Il n'y a personne qui va les visiter. Fait, ça peut faire longtemps qu'ils sont disparus. C'est ça. Ils ont une éternité à nettoyer leur crime. C'est ça. Puis j'ai lu aussi un article de la CBC qui s'appelle Don't Mess With Us. Puis c'est la famille de la Cat Lady qui n'avait pas entendu parler d'elle, ça faisait des années, mais des années, là. Comme je dirais des années 70, 80. Ça faisait vraiment longtemps. Mais ils ont juste vu une fois que ça a été sorti, les articles ont été sortis. Comme ils ont appris au travers des journaux Oui. qu'elle était disparue. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais tu sais, des fois, la santé mentale était dans la rue à Toronto, c'est le même que, tu sais. Ah, ok, je comprends. Ouais, ouais. Mm-hmm. Donc, ça fait C'est vraiment triste. Oui. Mm-hmm. Comme oublié complètement par la société, puis là, il y a quelqu'un qui prend avantage de toi, Oui. vole ton argent, te tue, puis jamais responsable par la loi. Oui, ça n'a pas de sens. Donc, les Lann volaient les chèques de pension de leurs 16 résidents, même après leur mort, et même de ceux des 4 portés disparus. C'est pour cette raison que les Lann allaient pour des gens sans famille. Personne pour poser des questions comme « Hey, où est allé l'argent de mon père ou de ma mère? » Personne pour leur rendre visite et voir leurs conditions de vie horribles dans lesquelles ils vivaient. En septembre 2002, David Paul et Walter Lann sont chargés de fraude et de vol de pension pour des personnes âgées qui s'accumulent à plus de 120 000 $. 120 000. Ils ont volé 120 000 des petits vieux. Puis eux autres, ils couchent à terre sur un matelas. Oui. Puis ils mangent du craft dinner 3 fois par jour. Monsieur Kraft mange du craft dinner, ouais. Ah. Pauvre Monsieur Kraft. Mm-hmm. Les charges de David ont été abandonnées sans explication. Hein? Ouais. Ben là, Mm-hmm. On sait pas pourquoi. je me demande s'il y a comme un loophole légal que, vu que ces gens-là restent comme techniquement à la même adresse qu'eux autres, puis il y en a qui ont des comptes de banque conjoints, comme on peut probablement assumer qu'ils ont fait ça avec tous les résidents. Il disait peut-être, Je sais pas. l'argent rentre dans son compte, puis moi je suis conjoint sur le compte, fait que j'ai le droit de dépenser l'argent. Comme il peut y avoir une petite technicalité de même, là. Je sais vraiment pas. Peut-être. Qui est bien frustrante, là. Oui. J'espère qu'ils vont avoir justice. Ça, c'est pas de la justice. Comme lui, il n'a rien eu. Ses charges ont été droppées. Ouais, comme je peux voir qu'il y aurait bien de la difficulté à prouver le meurtre s'il ne trouve pas des corps. Mm-hmm. Mais comme le crime financier, au moins, s'il pognerait là-dessus, ça serait un petit peu satisfaisant. C'est ça. Donc, tu dois te demander pourquoi Catherine n'est pas là-dedans. Ouais, décaissé. OK. Donc, c'est ça. Je t'ai envoyé une photo aussi, tu peux aller voir. C'est un petit à côté parce que j'appelle vraiment pas ça un fun fact parce que c'est pas le fun. En effectuant mes recherches, je suis tombée sur un GoFundMe qui avait été fait par David Lann pour sa sœur Catherine, qu'elle était maintenant à tête d'un cancer et qui demandait des prières et de l'argent. Prayers for Catherine. Mm-hmm. Ah oui. Lorsque j'ai regardé les photos du GoFundMe, il avait réussi à recueillir 13 530 en dons.
Dollars US, là, je le vois sur ton... Oui, je t'ai envoyé la photo. Donc, ils ont volé 120 000, mais il y avait besoin de l'argent pour elle, à cause qu'elle était atteinte d'un cancer. Mais ils cherchent tous les moyens possibles pour voler le monde. Ça n'a pas de sens. Mais Catherine a succombé à son cancer en juillet 2019. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas mentionnée dans les charges. Parce OK. qu'ils ont chargé en 2002. OK, elle avait vraiment le cancer. Oui, oui. OK, je pensais que c'était de la bullshit tout à l'heure. là. Non, OK. non. Non. Mais quand même. Parce que comme c'est des voleurs, c'est des tueurs, jusqu'à là, je me disais, OK, mais c'est des menteurs aussi. là, Oh, non. C'était quand même je veux dire, tu demandes quand même de l'argent, là. Ben ouais. T'es censé être un pasteur, toi, là. De très bons chrétiens, ben oui. mais- C'est ça. Mais, je veux dire, t'as volé des petits vieux, puis tu veux avoir d'autres argent à cause que t'as le cancer. Ouais, mais quand ils volent les petits vieux, ils la dépensent ailleurs. Là. Ouais. Là, il y a besoin de l'argent de cancer, c'est pas pareil. Aïe. En tout cas, je me demande, tu sais, je veux pas dire karma, mais des fois, karma pareil, dans le fond. Bon, on sait-tu si Catherine était vraiment impliquée là-dedans? Ah, Catherine t'es impliquée. OK. Oui, t'es impliquée. Mais c'est elle qui avait fraudé l'école aussi de 30 000 $. Ah oui, tu l'as dit. Mhm. J'écoutais pas ça de là. C'est ça. Mais écoute, là, je souhaite pas que personne, du mal à personne, je souhaite pas qu'elle souffre de son cancer quand même, mais Non, c'est juste, c'est t'as moins, fait souffrir des vieilles personnes, c'est moins triste quand c'est quelqu'un de tu même. sais. Elle a quand même profité des personnes âgées. Oui, c'est une profiteuse. Mhm. Comme je dis, c'est moins triste quand que ça arrive à du monde croche. C'est ça. Donc, je sais pas pour toi, mais il n'y a rien qui m'enrage plus que quand c'est des personnes âgées, des enfants ou des animaux, des gens sans défense. Si tu t'en prends à des personnes âgées, des enfants ou des animaux, Oui, puis surtout, fait dur, là. l'équivalence entre enfants et personnes âgées, c'est souvent semblable, là, Mhm. leurs conditions, comme ça prend quelqu'un pour prendre soin d'eux autres. Ça paraît comme un enfant, tu sais. Oui. Donc, c'est pour ça que cette histoire-là, puis là, ça finit de même, là. Ça finit avec comme, OK, ils ont été chargés pour fraude, T'es en train de me dire que ça finit là? mais là? ça finit là. Il n'y a Non. rien qui est arrivé. Non. Oui, ils n'ont jamais retrouvé les corps de Eh ben, ces 4 personnes-là. Les autres, ils ont-tu pogné le cancer au moins aussi? T'es horrible. Non. Oui, je suis horrible. Eux autres sont horribles. Oui, non, il y a actually comme des articles où est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé d'aller interviewer comme ils ont spoté, mettons qu'ils ont spoté des vides dehors à Toronto à quelque part parce qu'il y en a qui ont déménagé, mais ils refusent de parler. Bon, ouais, c'est sûr, il veut pas parler à personne. Non. Donc, Catherine est décédée du cancer, mais les 3 autres, les 2 frères puis le mononcle... Non, 3 frères puis le mononcle, excuse. Les autres, on attend encore que le cancer arrive. Oh, René. Non, c'est juste... Ben, En tout cas, il y avait même un article où est-ce que il disait que il aurait eu déménagé Joan de la chaîne dans un petit boss plus loin. Comme il y avait, tu sais, un petit boss défait, là. Comme Ouais, un autobus abandonné, d'école, là. Ben, c'est un petit boss blanc. OK. Puis, on dirait que c'était pour la cacher encore plus, là. Mais il n'y avait pas beaucoup d'infos là-dessus, donc je ne l'ai pas mis dans le podcast. Mais c'est ça, il essayait vraiment de la cacher, puis après ça... Comme elle était plus alerte que les autres, I guess. C'est pour ça que comme il fallait la silencier. Ouais. Silencier, c'est pas. Le C'est silencier, pas sûr, mais... Ouais. To silence her. Ouais. La faire taire. La faire La taire. faire taire. C'est ça. Elle était alerte. Elle était quand même correcte, là. Là, Mireille, comme je suis vraiment pas content que tu aies choisi un cas irrésolu. Moi, je pensais qu'on aurait un cas résolu à soir, là, puis que je serais satisfait en me couchant. Là. As-tu déjà fait un cas résolu? Ça n'a pas rapport, là, c'est pas de ça que je parle. C'est mon premier irrésolu. Ouais, c'est vrai. Tim Basma, il était résolu. Il était horrible, mais irrésolu. Ouais. Un autre petit... pas fun fact. J'aime pas dire fun fact, parce que c'est pas un fun fact, mais quand Joan Lawrence avait 26 ans, elle avait été renvoyée de sa job, où est-ce qu'elle travaillait en advertisement. Elle faisait de l'advertising. Puis elle essayait d'écrire un livre. Donc, elle était en train d'écrire un livre, puis elle s'est fait renvoyer parce qu'elle était censée être en train de travailler sur sa job, puis pas être en train d'écrire un livre. Elle est en train d'utiliser l'équipement, probablement à son travail, pour écrire son propre livre. Qui était probablement comme typewriter. Ouais. Hein? Ah, pauvre petite madame. À 26, puis elle t'a dit qu'elle est née en 21 tout à l'heure, fait que ça aurait été en 1947 à peu près. Peut-être bien qu'ils cherchaient des raisons à renvoyer les femmes tout de suite après la guerre aussi. Là. J'espère que c'est pas ça. Là, mais... Ah, ça se pourrait, tu sais.
Mais, ouais. Pauvre petite madame. Elle avait des vraiment bonnes jobs, par exemple. On sait-tu si elle a déjà fini le livre? Comme elle a-tu publié le livre? Ah! Ça serait intéressant. Si quelqu'un le sait, marquez-le sur Facebook. Mhm. Mais non, ça dit pas si elle a terminé son livre. C'est ça, elle a écrit un poème qui avait été publié dans le Toronto Star. Aussi, un autre poème dans le Ottawa Citizen en 1940. Fait à 19 ans, wow. Oui, ça a 19 ans, c'est ça. T'as-tu trouvé le poème? Oui. Tu vas-tu nous le raconter? Donc, elle a écrit à propos du Parliament Hill. To see it first when evening stains the sky, with shadows and the cloud that hurry by, are shifting backgrounds for its central spire, to hear the muted notes of liquid fire. Its silver throat spills upon the air, in haunting peals of melody that share the magic and the mystery of eve, and falling still a nameless sorrow leave, to watch the night come down and cast the pall? A candle-spangled darkness over all, weaving the city's lights into a maze, a chain of gold along the riverways. This is to see the veil torn apart. The nation wears across their inner heart to hide the burning visions that are there. This is know our Canada at prayer. John Lawrence, Ottawa. Ah, c'est cute. Oui. Comme ça sonne comme qu'elle a été inspirée de... Tu sais, elle était sur la côte parlementaire, puis elle a vu comme un coucher de soleil ou quelque chose, puis elle a écrit à propos de ça. Là. C'est ça, ça dit The poem first appeared in the Ottawa Citizen in 1940 when Lawrence was a teenager. Si tu m'aurais dit qu'en 1940, on publiait des poèmes d'une femme dans un journal du Canada, je t'aurais dit, je te crée pas. Vraiment, hein? Ouais. Mm-hmm. Comme juste l'autre bord de la rivière, là, comme elle, tu sais, elle part de la côte parlementaire, là, puis elle voit la rivière, fait qu'elle regarde l'autre bord, sur le bord de Gatineau. À l'âge qu'elle a écrit son poème, là, les femmes, quand elles regardent l'autre bord de la rivière, n'ont pas le droit de voter encore. Les femmes au Québec ont seulement le droit de vote en 1945, si je me trompe pas. Incroyable. Ça a été vraiment tard. Ils savent pas pourquoi que John Lawrence a disparu, comme pas disparu, mais qu'il avait complètement coupé les ponts avec sa famille. C'est pas certain. Ben, elle avait peut-être des troubles de maladie mentale. On sait tous que dans ce temps-là, là, médicalement, ça n'existait pas. Le monde ne croyait pas là-dedans. Là. Apparemment qu'il n'avait pas entendu parler d'elle depuis 1976 dans une carte de Noël. Mais il n'y avait pas d'adresse de retour. Elle voulait pas se faire trouver ou qu'elle savait pas qu'il fallait écrire l'adresse de retour. Ou... Non, elle savait certainement. Elle a travaillé comme écrivaine. En fait, par exprès. Ouais, il y a une certaine raison, mais c'est ça. Donc, c'était 76. C'est vraiment triste. Donc, je pense tantôt, quand j'ai dit à propos de l'autobus, j'ai parlé d'un autobus. Ouais, comme ils l'ont upgradé là, de shed room à bus room. Au début, elle restait dans le grenier de Cedar Pines. Dans le grenier Dans du le chalet. grenier. Mm-hmm. Oh, Elle restait dans le grenier de Cedar Pines. avec les écureuils. Et là, en 97, elle aurait dit que c'était trop haut. Elle aimait pas ça. C'était trop haut. Fallait peut-être qu'elle grimpe d'une échelle à chaque fois. Oh. Ça n'a pas d'allure. 77 ans, t'es stock dans un grenier. Imagine-toi. Avec ses chats. Mm-hmm. Et c'est ça, donc. Et sa propriétaire, c'était Catherine. Qui est morte du cancer, on le rappelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Et un peu après, en 97, c'est ça, elle a dit que c'était trop haut. Et après ça, ils l'ont déménagé dans une shed à 44 km plus loin de Cedar Pines. J'imagine que c'était l'autre, là. OK, c'était pas sur leur propriété, la chaîne. C'était sur leur propriété. Mais 44 km plus loin? Oui. C'était peut-être à l'autre résidence. Parce qu'il y en avait deux. Il y avait Fern Glen Manor aussi. OK. Je veux dire. OK. Quand tu as dit ça tantôt, moi, comme je m'imaginais qu'ils étaient comme les deux, comme un à côté de l'autre. Là. Oui, non. Fait qu'elle est vraiment tout seul, 44 km plus loin, dans une shed. Mm-hmm. Mm-hmm. La vanne, je suis pas certaine. L'autobus, là, c'est une petite vanne. Un petit autobus des années 60, tout. Regarde, tu peux regarder la photo. Ah, c'est comme une hippie van. Oui, une vieille hippie van. Par ça là-dedans, la pauvre petite madame. OK, ouais, tout à l'heure, j'imaginais quelque chose d'un peu plus grand, comme un... Même pas.
Tu sais, il y a les autobus mini là, qui fit une douzaine de jeunes. C'est ça que je m'imitais. Là. Ouais. Là, ça aurait été bien là-dedans comparé à ça, hein? Puis, j'ai checké pour toi, là. Puis, la raison pourquoi il n'y avait pas besoin de permis, la loi avait pas passé l'acte pour Retirement's Home Act en Ontario. Ça a juste été fait en 2010. Ça me surprend beaucoup. Mm-hmm. Donc, il n'y a personne qui ont screené les LAN parce que il n'y avait pas de loi pour ça avant 2010. Mais ça fait comme littéralement des décennies là, que ça existe, des foyers pour personnes âgées. Mm-hmm. Sauf comme tout ce temps-là en Ontario, c'était pas réglementé, juste tu peux faire ce que ça te tente. C'est ça. Bouh, Ontario. Oui. C'est pour ça. Puis là, ben, c'est un cold case. Ben, c'est des cold cases. On n'oublie quand même pas Ralph puis John et l'autre John. Bon, il y en avait un qui c'était John Kraft. John Croft. 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 Ah, j'ai dit Kraft tout à l'heure. Oui, non, c'est C-R-O-F-T-S. Oh, Crofts. Crofts. Crofts, ouais. Crofts Dinner. Non, René. T'as dit qu'il mangeait du craft dinner. Ouais, mais là, tu fais des jokes avec des victimes. Je ris pas de la situation. J'allège le ton. C'est ça, mon cas de personne, même mon cas de personne portée disparue non résolue. Je l'aime pas. Ouais, non, mais tu penses-tu que j'ai aimé les tiens? Non. Non, vraiment pas. Puis j'ai promis à tout le monde que je faisais pas une autre personne disparue, mais là, la façon que je suis en train de recueillir mon information, malheureusement, mon prochain épisode, c'est une personne disparue encore. Oh, oui. Puis je vais encore pointer le doigt à la police de North Bay, malheureusement. Ou heureusement, dépendant de c'est quoi votre opinion de la police de North Bay. So far, not good. On entend des portes ouvrir et fermer depuis tantôt, là. Mm-hmm. Ça, c'est quand vos enfants se lèvent et se relèvent et se relèvent et se relèvent, là, quand ils sont supposés de faire de dos, là. C'est ça. Surtout qu'ils n'ont pas d'école demain. Ouais, journée pédagogique demain. Mm-hmm. Shout out à tous les enseignants qui sont stockés à faire des bulletins. C'est déjà le temps des bulletins, hein? C'est des bulletins demain. C'est ça qu'ils font demain, ils font des bulletins. Ah, mes sympathies à tous les enseignants. Commentaires de bulletins. M'ennuie pas de ça. Pantoute. M'ennuie pas de ça. Non. Non, fallait tout jeter corrige après. Moi non plus, j'aimais pas ça. Hey, on n'avait pas le choix. Puis encore, je faisais des fautes. Ben, à ce point-là, c'était mes fautes. Oui, tu faisais des fautes aussi, oui. Mais je m'excuse, mais quand t'en as des centaines et des centaines à faire, je sympathise avec vous, tous les enseignants. Commentaires de bulletins de marde. Oui, non, je m'ennuie pas de ça. Je m'ennuie de mes étés. Ouais, t'as plus d'été. J'ai plus d'été. Là, au cas où que les gens se le demandent, là, oui, Mireille était enseignante avant. Là, ça fait 1 an que t'es plus enseignante? Non, ben là, je suis encore enseignante, mais je ne travaille plus dans l'enseignement. Ouais. Non. Mireille n'identifie plus comme une enseignante. non, c'est vrai. Non, j'ai travaillé avec des mamans et des papas et des petits bébés. C'est pas mal plus relax. T'aimes ça, les petits bébés, hein? J'adore les petits bébés. Ouais. Faut pas trop t'aimer ça, par exemple, parce qu'on est passé l'âge des petits bébés. Oh non, j'en veux plus. J'en ai assez à l'ouvrage, c'est correct. Ouais. J'ai ma dose de petits bébés. Mais j'aime bien les petits bébés quand c'est mes petits bébés, mais là, j'en veux plus de petits bébés. Bon. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute encore. Peut-être qu'on a fait trop de blabla soit ici, je suis pas certaine, mais en tout cas, c'est ça que c'est des podcasts. Ben, les gens aiment ça. Je pense que ça nous entend dire blabla, là, d'après les commentaires qu'on a vus. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement un petit peu plus blabla, je pense. Beaucoup de blabla, ouais. Oui. Mais mon cas semblait très long quand je l'ai écrit, mais je pense qu'une fois que je le dis, c'était pas mal moins long. C'est correct, il n'y a pas de longueur. Là. Des fois, les histoires sont courtes, des fois, les histoires sont longues. C'est correct. C'est ça. Mais peut-être qu'un jour, je vais avoir une belle update pour vous autres et que la justice sera faite pour les cas de victimes. Ben, tu sais quoi? Puis c'est une bonne façon de clore l'épisode, là, parce que c'est ça que je voulais dire. Tu sais, jusqu'à date, on a parlé de Mélanie Etier, que son cas n'est pas résolu, de Luc Joly-du-Rocher, que son cas n'est pas résolu. Et puis là, Joan Lawrence et puis les 3 autres personnes. Je m'excuse de ne pas me rappeler des noms, mais je ne veux vraiment pas mentionner le nom des potentiels coupables, là, parce que c'est pas pour les autres, c'est pour les victimes. Non, c'est John Croft, John Semple et puis Ralph Grant. OK. Fait que pour tout ce monde-là, on espère un jour ouvrir les nouvelles puis voir que c'est résolu, il y a quelqu'un coupable, il y a quelqu'un qui va payer en justice pour les crimes. C'est ça, en justice. Ouais. On leur souhaite pas des maladies, mais on les souhaite qu'ils se fassent pogner en justice. Ben, j'avais pas trop de peine pour la madame qui a eu le cancer tout à l'heure. Je sais, mais...
Fait que c'est ça. Si vous aimez ça, allez sur notre page Facebook, laissez un commentaire. C'est sur la piste du crime. On est sur la piste du crime sur Instagram et puis sur YouTube aussi. Évidemment, si vous écoutez ça, vous savez où nous trouver, mais on est sur Spotify, sur Apple Podcast et puis sur YouTube. Vous pouvez nous écouter gratuitement sur ces 3 plateformes-là. Est-ce que vous voulez mes sources? Je sais pas. Faut que je dise mes sources ou tes amis à quelque part? Non, on les dit. Moi, j'ai dit au début, d'habitude. Il faudrait se rappeler de toujours les faire au début. Moi, je dis pas, puis c'est ça, excusez. Fuck you, je dis pas mes sources. J'ai pas de source, j'invente tous mes cas. Non. C'était CBC News, The Fifth Estate, et puis un autre article sur le CBC. Ça s'appelait Don't Mess With Us, The Family of the Cat Lady. Fait qu'il y a un épisode de Fifth Estate là-dessus? Oui. Je m'en vais watcher ça tout de suite. Oui, tu vas, c'est pas mal tout ce que j'ai déjà raconté, mais oui, c'est en anglais, évidemment. Mais oui, tu peux la regarder. C'est pas si long. Je pense que c'est une quarantaine de minutes, peut-être 1 heure. Top. OK. Oui. Puis pour les gens à l'écoute qui ne le savent pas, je pense qu'ils sont tous disponibles sur YouTube. C'est sur YouTube, c'est là que j'ai pris. Oui. Je vais mettre un lien sur Facebook aussi pour faciliter de trouver l'épisode. Perfect. Fait que c'était bien le fun de jaser de crime avec toi aujourd'hui, Mireille. Ah, oui. Oui, c'est le fun. C'est fun, mais c'est fâcheux. C'est un cas très fâchant. Oui. All right, merci. À la semaine prochaine. Bye. Bye.